Éternel, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ta parole qui est vie et esprit, que la soude de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ta parole. Nous prions que tu bénisses chaque personne. Nous prions que tu restaures nos cœurs. Nous prions que tu restaures nos vies. Seigneur, toi qui es le Saint des Saints, toi qui es le Roi des Rois, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, nous nous remettons entre tes mains, ô Père éternel Dieu, pour que ta grâce, ta faveur, ton amour, ta joie et ce que tu aimerais qu'on reçoive de toi, nous le recevons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le prix à payer. Kingsley Iban. Suite. Amen. Gloire à Jésus. Un bon caractère est payant. Chapitre 6. Ouais, Dieu il est prophétique dans tout ce qu'il fait. Il est prophétique. Un bon caractère est payant. Amen. On avait introduit cela la dernière fois. Après m'avoir montré tous ces gens, Jésus-Christ a continué à me faire promener dans les demeures où il y avait des constructions. Nous étions arrivés à un lieu où Jésus-Christ me montra une grande fissure dans une construction. Il me dit, fils, sais-tu pourquoi le mur de cette construction présente cette grande fissure? Et j'ai dit non, mon Seigneur. Alors il me dit que c'est la cause du manque de pardon. C'est à cause du manque de pardon. La maison de la personne qui était construite au ciel, là, par toutes ces grandes œuvres qu'elle a faites, a commencé à se briser. Parce que la personne n'a pas pardonné. Toi qui refuses de pardonner dans ton cœur les gens là, tu es là à détruire ta maison, ta demeure au ciel. Tu comprends? Qui t'a blessé le cœur que tu n'arrives pas à pardonner même? Il dit, entre nous, il dit. Alléluia. Et ensuite ici, qui n'a pas encore pardonné quelqu'un dans sa vie? Alléluia. Amen. Qui n'arrive pas à pardonner les gens quand les gens les blessent le cœur? Un conseil. Tu es en train de détruire tes grâces dans le ciel. Le manque de pardon n'est pas bon dans la chrétienté. Tout chrétien devait pardonner tous ceux qui les offensent. Jésus d'abord dit pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Tu n'as pas encore pardonné. Tu refuses de pardonner. Parce que toi, on t'a fait quelque chose. Mais il dit, toi, tu n'as jamais demandé pardon à quelqu'un. Tu veux savoir? Quel est cet être humain qui visse la terre qui n'a jamais demandé pardon à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui visse la terre qui n'a jamais demandé pardon à quelqu'un? Entre nous, il dit, est-ce qu'il y a un être humain qui visse la terre qui n'a jamais demandé pardon à quelqu'un? Hein? Donc tout le monde demande pardon aussi, non? Mais pourquoi nous, quand nous demandons pardon, on refuse de pardonner? Et quand nous on demande pardon aux gens, on veut que les gens nous pardonnent. Vous ne voyez pas que c'est injuste? C'est injuste, non? Quand nous on demande pardon, on veut que la personne nous pardonne. Mais quand les gens nous demandent pardon parce qu'ils ont blessé le cœur, on refuse de les pardonner. Est-ce que c'est juste devant Dieu? Mais pourquoi on fait ce qui est injuste? Amen. Pourquoi nous faisons ce qui est injuste? Alors, ta maison qui a bâtie au ciel par les anges là, il y a fissure dans ça, commence à se détruire. Ça a commencé à se détruire par le manque de pardon. Parce que tu manques de pardonner à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui ont blessé ton cœur. Et il te dit à maintenant, prédication qui vient de passer là, si tu m'as attaché dans ton cœur, je te demande pardon maintenant. Ah, pour moi, c'est vite, vite. Si tu m'as attaché dans ton cœur, je te demande pardon maintenant. Dieu, voilà, ici encore l'argent. Si quelqu'un, parce que tu as dit de dire cette vérité là, si il a dit cette vérité, quelqu'un m'attache dans son cœur, je lui demande pardon en même temps. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen.
acclame Jésus-Christ. Oui. Oui, c'est important. Alléluia. Les constructions de beaucoup de croyants qui se sont mariés de façon incorrecte sont complètement effondrées. Mariage là, quand c'est incorrect, ta construction au ciel est détruite. Tu as raté ton mariage, tu n'as pas de maison au ciel. Tu vois pas, non? C'est qui s'est battu, Dieu lui a montré cela au ciel là-bas. Tu n'as pas de maison au ciel, hein? Pas de maison. Certains parmi eux sont sérieusement dévoués à mon œuvre. Et dit Jésus, cependant les anges ne peuvent rien ajouter à leur maison parce que les colonnes et le sous-bâtiment sont mauvais. Colonnes et sous-bâtiment, c'est quoi? Mariage raté. Voilà ce qui s'est dit. Et il serait difficile à ces personnes de corriger leur erreur parce qu'elles sont allées très loin dans le mariage. Elles sont allées très loin. Le mariage entraîne plus facilement le croyant à rater le ciel. Écoutez, hein, il y a piège dans le mariage. Hein. Ça entraîne facilement des personnes à rater le ciel. Très facilement. Vous comprenez? Dans la semaine, j'ai été alerté par une, bon, moi je pourrais dire maintenant une ex-maman pasteur. Bien que le pasteur qui a voulu vraiment me rencontrer. Je l'ai trouvé son lieu de service, puisqu'elle travaille, et elle m'a demandé quelque chose. Elle m'a posé une question. Est-ce que elle, puisque je connais un peu cet homme de Dieu, est-ce que elle peut se remarier? Je lui ai dit, il y a des gens qui sont là. Si on peut prendre, il va dire ce soir ici à la maison, il faut passer à la maison. Et puis, le soir est venu. Je suis arrivé chez elle. Elle va me relater des choses, vraiment, si tu attrapes ta tête, ça fait pitié. Et nous, les hommes de Dieu, la faisons beaucoup attention. Hein. Quand les choses commencent, que les gens nous parlent, là, il va falloir qu'on écoute. Nous, les enfants de Dieu en général, mais surtout, c'est qu'un couple pastoral. Nous, les hommes de Dieu, quand on nous parle, il faut qu'on fasse attention. Quand ça commençait, les gens ont parlé à cet homme de Dieu. On n'a pas voulu écouter. Sa femme, certaines personnes, certains hommes de Dieu, les parents spirituels, ils ont parlé. Il n'a pas voulu rien entendre. Il n'a pas voulu rien entendre. Et puis jusqu'à ce qu'il chute. Il a fui la ville. À cause de ça. Il a quitté la ville. Il est allé et il dit maintenant qu'il va se remarier. Donc quand elle a appris qu'il allait doter une femme, c'est là qu'elle prend sa résolution. Elle dit bon d'accord. Il n'avait pas fait le divorce, il s'en fait d'autres. Elle dit elle ne pouvait plus supporter. Elle-même, elle a convoqué pour faire le divorce. Je lui ai dit tu commets une erreur grave. Maintenant qu'il s'apprête à faire son mariage légal maintenant, après avoir fait tout, c'est là maintenant qu'elle me pose la question de savoir, elle, est-ce qu'elle peut se marier? Jésus a répondu. Dans Matthieu chapitre 19, verset 7. Viens nous lire.
Matthieu chapitre 19, verset 7. Matthieu chapitre 19, verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est bon. Lis la suite. Il leur répondit, au verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Lis jusqu'au verset 9. 9. Au verset 8, je reprends. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui. Au verset 9. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. D'accord. Jésus dit, un homme, il s'adresse à un homme qui répudie lui sa femme et épouse une autre femme, commet un adultère. Mais sauf pour infidélité. Ça veut dire que si la femme a commis l'infidélité. Amen. Très bien. Et puis maintenant, si c'est le cas de la femme répudiée, sans commettre adultère, est-ce qu'elle devrait-je se marier aussi longtemps qu'elle se marie? Il va se remarier? Non, c'est un adultère toujours. Donc le cas de divorce est un cas très compliqué. Si vous divorcez, la seule condition pour que vous remariez, c'est que l'un des conjoints quitte la terre. Quitte la terre. Mais s'il a encore envie qu'il vit une mauvaise vie quelque part, vous êtes aussi longtemps qu'il est vivant, vous êtes toujours lié. Quand c'est un mariage qui est fait selon Dieu, selon les principes de Dieu, bien respecté selon les principes bibliques de Dieu. Mais quand ce n'est pas fait, le fondement n'est pas vraiment vérifié bibliquement. Vérifié bibliquement qu'il y a les histoires d'inceste et beaucoup de choses dedans, ça ne prend pas compte tout ça. Amen. Amen. Quelqu'un comprend bien ce qu'ils ont dit? Parce que dès le départ, Dieu n'a jamais été pour le remariage. C'est pourquoi il a dit l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Il n'y a pas deuxième femme qui va venir après. Il n'y a pas troisième femme qui va venir après. Étant vivant. C'est la condition du départ. Dieu respectera ça toujours. Le mariage est fait pour 2 personnes, pas pour 3 personnes, à la suite des temps. Non. Non, détrompez-vous. Amen. Non et non. Le mariage est toujours fait pour 2 personnes, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tu n'es pas prêt, allez jusqu'au... Si on t'a trompé et que il y a quelque chose, un mariage est fait sur la base des parentés que tu ne sais pas, c'est compréhensible. Avec la prière, Dieu donnera l'orientation. Si Dieu veut que tu divorces, tu vas divorcer. Parce qu'aucune personne qui est dans l'inceste ne rentrera au ciel. Et tu vas te détacher de l'inceste. Ça, c'est clair. Parce que le péché d'inceste conduit en enfer. Ça, c'est un cas spécifique. Amen. Alléluia. Amen. Mais, un mariage dûment fait, selon les principes bibliques, ni à trait d'inceste et autres, attention, si tu me brises, sois aussi prêt
aussi longtemps que celui qui t'a brisé soit en vie, de rester intact. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre, pour que tu sois libre de te remarier. Sinon, si tu vas te remarier, tu commets un adultère. Les gens te disent, mais lui, il a commis l'adultère, non, il est libre. Qui a dit que tu es libre? Qui t'a dit que tu es libre? J'ai dit, sauf cause d'adultère. Tu n'es pas libre. La vie parle de l'amour sur autre chose. Hein? Tu es libre.